Aujourd'hui j'ai mis ma chemise de circonstance parce qu'aujourd'hui nous allons parler de arrêter la cigarette. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello. Salut. Bonjour, bonjour, je m'appelle Zoé. Salut. Salut. Je suis en train de griller toute ma batterie pour faire des trucs comme ça. Super. Ma toute première vidéo, donc on juge pas s'il vous plaît, merci. Donc dans à peu près un mois, ça va faire 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Je me suis dit qu'il doit bien y avoir quelques fumeurs errants sur YouTube qui aimeraient bien tenter leur chance mais qui savent pas par où commencer. Donc voilà. Avant d'arrêter, j'ai fumé pendant à peu près 3 ans, environ un paquet par jour. Alors ouais, vous vous dites 3 ans c'est pas grand chose, mais en fait j'étais le genre de fumeuse qui se levait le matin 10 minutes avant de normalement devoir se lever pour pouvoir fumer une clope dans mon lit. Sans quoi c'était la pire journée de ma vie, donc je pense que j'étais grave. J'ai réussi à me sortir de cette addiction et maintenant je vais essayer de donner 2-3 trucs pour en faire de même. Tout d'abord, il faut réellement en avoir envie. Si t'arrêtes parce que ton mec ou ta copine n'aime pas ton haleine de cendrier ou parce que t'as un pote qui a envie d'arrêter et qui a besoin d'un soutien moral, ça va pas marcher du tout. Ça doit vraiment venir de toi et là déjà il y a un grand pas qui sera fait. Bon voilà, maintenant ça y est, t'es bien décidé, tu sais que t'as envie d'arrêter de fumer, tu t'es trouvé une super raison, genre t'as pas envie qu'à 50 ans ta gueule ressemble au torse à Iggy Pop par exemple. L'important c'est de vraiment te fixer une date que tu puisses noter dans ton agenda pour pouvoir te préparer mentalement et éventuellement te réjouir. Vivement ma nouvelle vie pleine de saveurs et sans l'atout du fumeur. C'est pas un concours. Le but c'est pas de tenir le plus longtemps possible pour pouvoir te dire plus tard ouais moi j'arrête quand je veux, j'ai arrêté pendant X années à un moment donné. Si c'est pour faire ça, moi je te dis tout de suite évite la galère et puis arrête pas du tout parce que ça sert à rien. L'idée c'est que ce statut de non-fumeur que tu auras à partir de cette date, ce soit ta nouvelle vie et non pas un record à battre. Je pense que c'est aussi idéal d'arrêter seul parce que... Parce que justement, lorsqu'on s'arrête à 2 ou plus, on aura tendance, si un autre craque, de se dire que c'est ok de craquer aussi. Cette idée va doucement s'immiscer et puis t'as vite fait de te retrouver avec la clope au bec, c'est dommage. Au passage, plein de conseils que je donne ici viennent d'un livre d'Allen Carr qui s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer. Donc ça sonne à peu près comme un article du Cosmopolitan ou bien du Marie-Claire. Comprends si vous n'avez pas confiance. Et je vous jure que c'est une mine d'or d'informations pour nos futurs ex-fumeurs ici. Dans ce livre par exemple, j'ai appris qu'il n'y avait pas vraiment besoin de diminuer la cigarette comme une espèce de sevrage avant d'arrêter. Parce que en fait quand on est vraiment addict, ça fait que d'empirer notre cas. En effet, quand on diminue la cigarette, on se prive entre guillemets d'une dose de nicotine dont notre corps a besoin et on fait que de se frustrer vachement plus. Et puis je peux vous dire que quand vous arrêtez pour de bon de fumer, vous êtes bien assez frustré comme ça, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Franchement, avant d'arrêter de fumer, avant la date prévue, faites-vous plaisir, vous vous en foutez. De toute manière, vous allez arrêter et vous allez vraiment commencer une nouvelle vie à la date que vous avez prévue. Donc, une fois que tu as arrêté, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, ça y est. T'as écrasé ta dernière cigarette. Bravo. Les symptômes du manque de la cigarette ne sont pas les mêmes pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous le même attachement sentimental à la cigarette. Donc attention, je parle pas du tout du manque de nicotine qui lui est assez discret et puis au final qui reste pendant à peu près une semaine, je dirais. Je parle du manque de cette prolongation de votre bras qui vous accompagne pendant toutes vos interactions sociales, pendant tous les coups durs et qui termine délicieusement vos repas. Certains vivent très bien la séparation, d'autres, comme moi par exemple, ont très mal vécu la séparation. Par exemple, moi je pleurais sans raison. Je cherchais des excuses pour recommencer à fumer, genre Oui, en ce moment j'ai les examens, alors je peux pas, je suis stressée. Oui, en ce moment ça va pas avec tel ami, machin. Ouais, puis c'est vrai qu'au boulot c'est stressant. des excuses. Il faut pas se laisser avoir. J'attendais en fait que quelqu'un me dise genre ok c'est vrai, t'es un peu stressé ces derniers temps, alors tu devrais peut-être pas arrêter de fumer maintenant. Tu sais quoi, recommence et puis tu essaieras une autre fois. Heureusement personne ne me l'a jamais dit. Et du coup maintenant j'en suis là. Aussi j'ai vécu un truc un peu bizarre, j'avais hyper la haine après tous les fumeurs. Genre par exemple quand mes potes sortaient du bar pour aller fumer, moi je sortais pas avec parce que ça me tentait trop. J'avais trop la haine qui sorte quoi, j'étais genre ouais, espèce de fumeur, machin, t'es accro, je sais pas quoi, une espèce de mépris bizarre envers les fumeurs.
Aussi, si j'étais genre assise sur un banc à la gare et puis que le mec à côté de moi il fumait et que ça venait vers moi, j'étais trop fâchée. Alors que non, j'en fous un peu. Enfin, maintenant en tout cas, je m'en fous un peu. Donc c'était pas une glorieuse période pour moi, mais je dis pas que c'est ce qui vous arrivera. C'est vraiment différent chez tout le monde. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment genre comme quand t'es une fille et que t'as tes règles. Tu fais des choses et tu dis des choses, tu sais que tu les dirais pas normalement, mais en même temps, tu peux pas t'en empêcher. Voilà. Maintenant, je vais lister quelques petits trucs qui m'ont aidé quand j'ai voulu arrêter la clope. Vous verrez qu'il n'y a rien qui contient de la nicotine parce que, comme je l'ai dit précédemment, le manque de la nicotine vraiment en elle-même est discret. Et puis, il reste pendant à peu près une semaine, donc c'est tout ce qu'il y a de plus gérable. Après, si vraiment ça vous rassure d'utiliser quelque chose qui contient de la nicotine pour vous aider, faites-le, mais faites-le dans un esprit de sevrage et non pas dans un esprit de remplacement de la clope, parce que sinon ça sert à rien. Donc moi j'avais opté pour les chewing-gums à la cannelle parce que ça m'arrachait tellement la gueule que j'aurais pas pu fumer si j'avais voulu. Plus tard ma volonté s'est effritée et j'ai commencé à remplacer la cigarette avec de la nourriture sucrée. Je me disais que c'était pas grave parce que déjà arrêter de fumer c'était super pour ma santé et tout et tout. Mais j'ai pris beaucoup de poids avec ça. Ce que je vous conseillerais, j'avais vu ça sur des forums mais forcément je l'ai pas suivi. Prenez toujours avec vous des bâtonnets de carottes ou quelque chose que vous pouvez grignoter qui ne fait pas prendre 15 kilos, voilà. Ou sinon vous mettrez toutes vos économies faites avec la clope dans des nouvelles fringues. Parfois vous allez avoir des envies tellement fortes que vous allez vouloir tuer quelqu'un pour votre cigarette. Jouez à un jeu sur votre téléphone, allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir l'envie elle va partir en à peu près 2 minutes parce que vous allez l'oublier. Après, plus le temps passera et plus ces envies seront espacées en fait. Et au bout d'un moment, vous aurez plus de crise d'envie comme ça. Si vous le pouvez, si vous avez quelqu'un à qui en parler, quand vous avez des crises comme ça, essayez de lui envoyer un petit message. Simplement extérioriser en fait ce sentiment qui vous envahit. Moi ça m'aidait en tout cas. Même aujourd'hui, parfois ça m'arrive de penser à fumer une cigarette après 3 ans. Si ça m'arrive et que je suis avec quelqu'un de proche, je lui fais savoir, je suis là, ah bah tiens, c'est vrai que je fumerais bien une clope, help, help. J'avais aussi téléchargé une application vraiment top qui s'appelle Quit, K-W-I-T. Elle est vraiment cool parce qu'en fait quand vous vous inscrivez, vous pouvez leur donner le prix d'un paquet de cigarettes, le nombre de cigarettes que vous fumez par jour et votre date d'arrêt. Ça vous met le nombre de cigarettes que vous n'avez pas fumé, l'argent que vous avez économisé et puis le nombre de jours depuis lesquels vous avez arrêté. Alors déjà ça c'est super, mais en plus de ça il y a des espèces de petites récompenses en fait, des notifications que vous recevez tous les temps de temps qui vous indiquent par exemple quand vous avez une fonction de votre corps qui recommence à marcher normalement, des choses comme ça, et c'est vraiment très motivant. Moi j'avais adoré ça, j'avais trop hâte de voir ma prochaine récompense parce qu'on pouvait voir, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais on pouvait voir prochaine petite récompense dans je sais pas 3 jours, 4 heures et 10 minutes, et puis en fait j'avais trop hâte de voir quoi. Vous allez voir qu'avec le temps vous aurez de moins en moins besoin de ces aides pour ne pas fumer. Vous allez être vraiment totalement libre de cette addiction. En tout cas, moi quand je m'en suis rendu compte, ça m'a fait vraiment gagner un max de confiance en moi. Parce que avant d'arrêter de fumer, je pensais que j'allais jamais pouvoir vivre sans ma clope au bout du bras parce que je suis trop socialement inadaptée. Ça fait vraiment plaisir de réaliser qu'on n'en a pas besoin pour vivre, tout simplement. En tout cas pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs aspects positifs de l'arrêt de la cigarette. Presque au-delà de la santé et tout ça, c'est vraiment me sentir libre. Voilà, je pense avoir dit tout ce qu'il y avait d'important pour moi à propos de l'arrêt de la cigarette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si par hasard vous êtes aussi un ex-fumeur et puis que vous avez genre un super truc infaillible pour aider nos amis futurs ex-fumeurs. Si vous avez prévu d'arrêter aussi, je vous tiens les pouces. Franchement bravo, c'est déjà un super pas d'avoir décidé d'arrêter. J'espère vraiment vous avoir aidé et puis on se retrouve bientôt.